Bruce Lee et Sammo Hung, deux légendes, un affrontement inattendu dans un couloir. Pendant des décennies, les fans ont débattu. Se sont-ils vraiment battus? Qui a gagné? Était-ce un vrai défi équitable? Aujourd'hui, à 73 ans, Sammo Hung parle enfin de ce qui s'est passé lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec Bruce Lee. S'agissait-il d'un match amical ou d'un test devenu sérieux? Aujourd'hui, vous entendrez la vérité directement de la bouche de Sammo, une révélation à ne pas manquer. 8 mois de silence et une occasion manquée. Sammo Hung et Bruce Lee se sont croisés pour la première fois au début des années 70, alors que Sammo s'affirmait déjà comme un artiste martial et chorégraphe prometteur. Bruce Lee, de son côté, était en passe de devenir une superstar internationale avec une vision claire: faire rayonner les arts martiaux à l'échelle mondiale. Sur le tournage de Opération Dragon en 1973, Hung et Lee ont filmé ensemble la célèbre scène d'ouverture. Leur alchimie était électrisante, mêlant la vitesse légendaire de Bruce au style puissant de Sammo. Sammo a ensuite déclaré à propos des talents de Lee: « Quand j'ai essayé de lui donner un coup de pied, je n'ai atteint que la moitié et il m'a frappé en plein visage. C'était terminé. » Interview HK Legends. Malgré un profond respect mutuel, ce choc de style annonçait déjà certaines tensions à venir. Après Opération Dragon, Bruce Lee préparait son ambitieux projet Le Jeu de la Mort, dans lequel il comptait présenter la philosophie du Jeet Kune Do à travers une série de combats contre différents maîtres. Il voulait naturellement que Sammo Hung participe. Hung était enthousiaste à cette idée, mais le projet a connu de multiples retards. Selon Sammo, Bruce lui a demandé d'attendre le début de la production. Mais rien ne s'est passé pendant des mois. Hung a attendu 8 longs mois sans nouvelles, sans salaire et sans garantie. En tant qu'artiste martial soutenant sa famille, Sammo ne pouvait pas se permettre de rester inactif. « Je devais aller ailleurs. Il fallait que je gagne de l'argent pour manger », a expliqué Hung dans une vieille interview relayée par Beardy. Quand Bruce Lee est finalement revenu vers lui, Hung avait déjà accepté un autre contrat, ne pouvant plus se permettre d'attendre. Lee, déçu, s'est senti trahi, ce qui a entraîné une légère rupture entre les deux. Pour Sammo, c'était une situation délicate. D'un côté, il respectait énormément Lee. De l'autre, il devait survivre. Bruce Lee avait l'habitude d'attendre des autres la même dévotion totale qu'il s'imposait à lui-même. Pour lui, les arts martiaux étaient toute sa vie, et il était prêt à tout sacrifier pour en repousser les limites. Hung partageait cette passion, mais leur réalité était différente. Hung, formé durement à l'Opéra de Pékin et vivant au jour le jour, ne pouvait pas se permettre de refuser un emploi rémunéré pour un film repoussé sans cesse. Cette différence pratique de priorité a provoqué leur brève rupture. Lee, qui fonctionnait déjà avec un niveau de confiance quasi mythique, a interprété le choix de Hung comme une déloyauté, alors que Hung y voyait une nécessité de survie. Heureusement, cette tension n'a pas duré éternellement. Selon Hung, une fois qu'ils ont pu parler franchement, le malaise s'est dissipé. Ils ont tous deux reconnu les pressions de l'industrie et les sacrifices personnels qu'elle exige. Lee a compris que Hung avait pris la meilleure décision pour sa situation, tandis que Hung a continué à honorer la mémoire de Lee par la suite. Hung a même expliqué dans des interviews ultérieures que la mort tragique de Bruce, à seulement 32 ans, l'avait anéanti. Le choc de cette disparition a effacé tout ressentiment, ne laissant que de l'admiration et une profonde tristesse. « Quand il est mort si jeune, j'ai eu le cœur brisé », s'est souvenu Hung lors d'une masterclass au Festival international du film de Tokyo en 2024. Malgré la tension autour de Le Jeu de la Mort, les souvenirs de Hung sur le tournage d'Opération Dragon restent très positifs. Cette scène d'ouverture, devenue un moment iconique du cinéma d'arts martiaux, a révélé le meilleur des deux artistes. Hung respectait le perfectionnisme de Lee sur le plateau, même quand cela pouvait impressionner. C'était le patron, bien sûr. Il me disait quoi faire, a confié Hung à Variety. À ce moment-là,
Sammo était heureux de se laisser guider, conscient que la vision de Lee allait bien au-delà du combat. Il s'agissait de philosophie, de culture et de briser des barrières. Dans des entretiens plus récents, Hung a clairement affirmé que l'influence de Bruce Lee était restée profondément ancrée en lui, bien après leur courte dispute. Lee l'a inspiré dans sa propre manière de réaliser, en lui montrant que les films d'arts martiaux pouvaient porter des messages puissants au-delà de l'action. La chorégraphie innovante et le kung-fu comique de Hung dans les années 1980, notamment avec Jackie Chan et Yuen Biao, n'auraient probablement pas existé sans la voie ouverte par Bruce Lee. Même lorsqu'il a formé de nouvelles générations d'acteurs et de combattants, Hung a toujours gardé à l'esprit la discipline et l'authenticité de Lee. Plus Sammo Hung vieillit, plus il semble apprécier ce que représentait Bruce Lee. À 72 ans, il a pris du recul sur leurs différends, avec une certaine sagesse, admettant que ces malentendus font partie de la vie dans le monde du cinéma. Parfois on attend, parfois on ne peut pas attendre. C'est la vie, a-t-il déclaré à des fans lors d'un festival en 2024. Hung a comparé son expérience avec Bruce Lee à celle vécue plus tard avec Donnie Yen sur la saga Ip Man, où il a, cette fois, pris le rôle de mentor. Avec Bruce, j'apprenais. Avec Donnie, j'enseignais. Une expérience qui a bouclé la boucle et prouvé que chaque génération construit sur la précédente. Aujourd'hui, Sammo Hung continue de défendre la mission de Bruce Lee. Garder l'authenticité des arts martiaux, raconter des histoires fortes et préserver une chorégraphie fondée sur la vraie technique physique plutôt que sur les effets numériques. Hung considère que c'est un devoir, surtout à une époque où le cinéma moderne s'appuie de plus en plus sur le numérique. « Je préserve le style Jackie Chan, pas la 3D », a-t-il affirmé à Variety. En ce sens, il honore Bruce Lee en maintenant vivant un esprit cinématographique bâti sur la sueur, la discipline et la créativité. Le jour où Bruce Lee a failli lui envoyer un coup de pied en plein visage. L'une de leurs plus grandes opportunités est arrivée en 1971, lorsqu'ils ont travaillé sur le deuxième film hongkongais de Bruce Lee, La Fureur de vaincre. Sammo Hung était présent sur le plateau pour aider aux cascades, mais aussi pour observer la légende de près. Selon Hung, ce qui s'est passé ensuite n'était pas vraiment un combat, mais plutôt un moment de curiosité compétitive. Comme Hung l'a raconté en interview, il a demandé à Bruce Lee, de manière décontractée, s'il était vraiment aussi rapide que tout le monde le disait. Bruce, connu pour son intensité et sa confiance absolue, a répondu par un défi. « Tu veux essayer ?» Hung, un peu pris de court, a accepté de voir ce que Lee était capable de faire. Lee a alors lancé un coup de pied fulgurant en direction du visage de Sammo, s'arrêtant juste avant de le toucher. Hung a été sidéré par la vitesse, admettant plus tard « Il était vraiment, vraiment rapide ». Il existe d'autres versions de ce moment légendaire. Jackie Chan, qui en avait entendu parler par Sammo, a plaisanté dans le livre Bruce Lee, Une vie de Matthew Polly, en racontant que Sammo prétendait que le duel avait été à égalité, refusant d'admettre que Bruce avait pris le dessus. Chan a taquiné en disant que, puisque personne n'avait réellement assisté à la scène, nul ne pouvait savoir la vérité. Mais tous les témoignages s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un échange amical entre deux artistes martiaux qui se testaient mutuellement. Pas d'une bagarre, mais d'un moment de respect profond. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est que peu après, Bruce Lee a choisi Sammo Hung pour apparaître à ses côtés dans Opération Dragon. Sammo y incarnait le combattant anonyme qui affronte Bruce dans la séquence d'ouverture inoubliable, une scène qui donne encore aujourd'hui des frissons aux fans d'arts martiaux. Ce combat puissant et minimaliste montrait deux géants du cinéma confrontant leurs techniques devant le monde entier. Les photos promotionnelles du tournage, y compris de rares collections numérotées, ont capturé chaque mouvement de cette séquence, immortalisant ce que les fans appellent souvent le combat des géants. La précision implacable de Bruce Lee, opposée à la puissance solide et traditionnelle de Sammo Hung, a créé un moment qui restera à jamais l'un des plus emblématiques du cinéma d'arts martiaux.
En repensant à ce premier combat avec Lee, Sammo n'a jamais prétendu qu'il s'agissait d'un véritable affrontement. Il a toujours pris soin de préciser que Bruce Lee était, et reste, son héros. Il respectait l'engagement de Lee à diffuser la philosophie des arts martiaux et à briser les stéréotypes culturels. Même leur prétendu combat n'était en réalité qu'un test mutuel qui a renforcé le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Aujourd'hui encore, les fans d'arts martiaux continuent de parler de ce combat entre Sammo Hung et Bruce Lee, que ce soit dans Opération Dragon ou ce jour-là au studio Golden Harvest. Ce n'était pas une bataille de haine ou d'ego, mais une étincelle de compétition entre deux hommes qui allaient façonner l'avenir du cinéma kung-fu. Peu importe la façon dont on le raconte, cela reste l'une des plus grandes histoires et si de l'histoire des arts martiaux. Un rappel que même les légendes se testent entre elles de temps à autre, et que de ces tests naît la grandeur. La mort de Bruce Lee lui a brisé le cœur. Pour Sammo Hung, partager l'écran avec Bruce Lee dans l'ouverture iconique de Opération Dragon fut une opportunité unique dans une vie. Mais la même année, le drame frappa. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee alla s'allonger après s'être plaint d'un mal de tête et ne se réveilla jamais. Le monde fut stupéfait d'apprendre que Lee, symbole d'une énergie inarrêtable, était mort subitement à seulement 32 ans, des suites d'un œdème cérébral, c'est-à-dire un gonflement du cerveau. Pour Hung, la nouvelle fut dévastatrice. Il se souvient avoir entendu l'annonce et avoir ressenti un profond choc personnel. Je n'ai pas vraiment eu le temps de passer beaucoup de moments avec Bruce Lee, mais son art au cinéma m'a beaucoup marqué, a-t-il confié des années plus tard. J'ai eu le cœur brisé quand il est mort si jeune. Cela a choqué non seulement Hong Kong, mais le monde entier. Ses fans et ceux d'entre nous dans l'industrie qui le respectaient tant ont été anéantis. Au moment de la mort de Lee, le jeu de la mort était toujours inachevé. En 1978, 5 ans plus tard, les producteurs ont rappelé Sammo pour chorégraphier les scènes de combat manquantes pour les reshoots, une tâche à la fois émotive et difficile. En intégrant ce chef-d'œuvre inachevé de Lee, Hung voulait honorer au mieux la vision de la légende. C'était une manière de rendre hommage à un homme qui avait inspiré tant de monde. Des décennies plus tard, cette perte le pèse toujours. Lors d'interviews dans des festivals, Hung a souvent raconté à quel point la mort de Bruce Lee avait bouleversé le monde des arts martiaux tout entier. Lee n'était pas seulement une star de cinéma. Il était un symbole de fierté et de puissance pour d'innombrables communautés asiatiques à travers le monde. Sa disparition a laissé un vide que personne n'a jamais pu vraiment combler. Hung a dit un jour que revoir les premières images de Lee, même aujourd'hui, lui donnait encore des frissons. Cela lui rappelle une époque où le kung-fu explosait sur la scène mondiale et comment le rêve d'un seul homme avait permis de le hisser au-delà des stéréotypes. Il est mort si jeune, mais l'énergie qu'il a donnée au monde est toujours vivante, a remarqué Hung. La fille de Bruce Lee, Shannon, a exprimé un sentiment similaire en écrivant, pour le 50e anniversaire de la mort de son père, que « ton énergie est éternelle et elle communique toujours ». Ces mots résument parfaitement ce que ressent Hung également. Bruce Lee était plus qu'un collègue, c'était un héros, et son influence reste impossible à mesurer. Pour Sammo Hung, la perte de Bruce Lee sera toujours douloureuse, mais l'inspiration demeure. Cet esprit perdure chaque fois qu'une nouvelle génération découvre le kung-fu sur grand écran et chaque fois que Sammo Hung passe derrière la caméra pour entretenir la flamme. Comment il est devenu le parrain du kung-fu à Hong Kong? Avec une carrière qui s'étend sur plus de 7 décennies, Hung est bien plus qu'une star du kung-fu. C'est un pionnier qui a transformé toute l'industrie du film d'action en combinant comédie, arts martiaux authentiques et chorégraphie percutante pour laisser une empreinte encore ressentie aujourd'hui. Sammo Hung Kambo est né à Hong Kong en 1952 dans une famille déjà liée au monde du spectacle. Sa grand-mère, Chin Tsiang, était une actrice d'arts martiaux respectée, tandis que son grand-père, Hung Chung-ho, était réalisateur. Les parents de Sammo travaillaient comme costumiers, mais ce sont surtout ses grands-parents qui ont forgé sa voix.
À l'âge de 9 ans, ils l'ont inscrit à la China Drama Academy, une école d'opéra de Pékin très stricte dirigée par le redoutable maître Yu Jim-yuen à Hong Kong. L'entraînement à l'académie était intense, des journées entières d'exercices éreintants, d'acrobatie et de bases d'arts martiaux. Mais c'est cette formation de fer qui a fait de Sammo Hung et d'autres futurs stars comme Jackie Chan, certains des meilleurs cascadeurs du monde. Hung a même pris le nom de son sifu, devenant Yuen Long pendant son temps à l'académie. Il est devenu le leader de facto des Seven Little Fortunes, un groupe de performance formé là-bas, gagnant le respect et le surnom affectueux de Dai Go Dai, signifiant « grand frère ». Dès l'âge de 14 ans, il aidait déjà les réalisateurs d'action des studios Shaw Brothers, travaillant sur des classiques comme l'Hirondelle d'or de King Hu. Sa réputation a grimpé rapidement grâce à sa capacité unique à allier arts martiaux, sens du timing et charisme à l'écran. Les années 1970 ont été décisives. Hung a eu sa grande chance en 1973 avec Opération Dragon, aux côtés de Bruce Lee. Au fil de la décennie, Hung a compris qu'il y avait un espace pour quelque chose de nouveau, le kung-fu comique. En 1977, il réalise son premier film en tant que metteur en scène avec The Iron-Fisted Monk, mêlant humour et arts martiaux et contribuant à faire évoluer le cinéma depuis des productions mandarins traditionnelles rigides vers un style cantonais plus vivant. Le public a adoré. Son film de 1978, Enter the Fat Dragon, a poussé la tendance encore plus loin, mélangeant hommage à Bruce Lee et slapstick comme seul Hung pouvait le faire. Au Japon, le film lui a valu le surnom de Debugon ou Dragon grassouillet, devenu un diminutif affectueux de son image à l'écran. Hung n'a jamais cherché à cacher son gabarit. Il l'a assumé en faisant une partie de son style, un grand homme capable de bouger avec une vitesse et une grâce étonnantes. Durant les années 1980, Sammo Hung n'a cessé d'innover. Il a même inventé le genre jiangshi, les fameux vampires sauteurs chinois, avec l'exorciste chinois en 1980. Ce croisement original entre horreur et arts martiaux a lancé une mode qui a mené à la série Mr. Vampire, que Hung a produite. Parallèlement, il a continué à développer le genre action-comédie avec ses deux grands amis Jackie Chan et Yuen Biao. Le trio est devenu connu sous le nom des Trois Dragons, enchaînant les classiques comme Project A, Wheels on Meals et Dragons Forever. L'influence de Hung s'est étendue encore plus loin. Comme producteur et chorégraphe, il a aidé à lancer les carrières de nombreuses autres stars, dont Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock, en les plaçant au premier plan dans des blockbusters d'arts martiaux portés par des femmes comme Yes, Madame. Dans les années 1990, Hung s'est peu à peu tourné vers les coulisses, mais il n'avait pas fini de bousculer les codes. En 1998, il est devenu l'un des premiers acteurs est-asiatiques à tenir le premier rôle d'une série américaine en prime time, Martial Law sur CBS, aux côtés d'Arsenio Hall. Pendant 2 saisons, Hung a incarné un policier dépaysé apportant l'authenticité du kung-fu à la télévision américaine, touchant un tout nouveau public. Hung riait de la barrière de la langue, plaisantant qu'il aurait préféré que les Américains apprennent le chinois pour qu'ils puissent mieux jouer. Et même ainsi, il a su conquérir le public grâce à son charisme physique et son sens de l'humour. Dans les années 2000, Hung a continué de surprendre. Il est revenu sur grand écran en tant que méchant pour la première fois depuis des décennies dans SPL, Chapeau Lang en 2005. Où il a affronté Donnie Yen dans un duel brutal devenu instantanément culte. Cela a prouvé qu'après toutes ces années, Hung avait encore de l'énergie à revendre. Puis est venu Ip Man 2 en 2010, où Hung a non seulement chorégraphié les combats, mais a aussi volé la vedette en jouant un maître fier et traditionnel qui défie le Ip Man de Donnie Yen. Les deux ont livré un duel inoubliable sur une table, alliant fierté, technique et philosophie à chaque coup.
Hong a même taquiné le public plus tard en disant en souriant « Donnie est incroyable, mais moi, je le suis encore plus ». La santé de Hong a connu des coups durs. Une opération du cœur en 2009 a failli le mettre hors jeu, mais il est revenu, apparaissant notamment dans God of War et co-réalisant le film anthologique Septet, The Story of Hong Kong en 2022, aux côtés d'autres légendes comme Johnny To et Tsui Hark. Peu importe l'époque, Sammo Hung a toujours été un véritable gardien de la tradition martiale hongkongaise. Alors que certains studios se tournent vers des spectacles saturés d'effets numériques, Hung reste fidèle à un style de combat ancré dans le réel, celui qui a fait briller le cinéma hongkongais. Comme il l'a dit lui-même, « Je préserve le style Jackie Chan, pas la 3D ». Au-delà de ses films, le parcours personnel de Hung est tout aussi captivant. Il a épousé l'actrice coréenne Jo Eun-ok en 1973 et a eu 4 enfants avec elle, dont Timmy et Sammy Hung, également acteurs. Ce mariage s'est terminé en 1994 et Hung a ensuite épousé l'actrice Joyce Godenzi, qui avait joué à ses côtés dans Eastern Condors. Hung a parlé ouvertement des difficultés à concilier une carrière de cinéma exigeante avec la vie de famille, reconnaissant que la célébrité et la pression du métier avaient souvent mis à mal son premier mariage. Pourtant, malgré chaque revers, il a continué d'avancer, en encadrant de nouvelles équipes de cascadeurs, en créant de nouvelles sociétés de production et en faisant éclore des talents dans toute l'industrie. Son impact est impossible à mesurer. Non seulement il a créé des scènes de combat inoubliables, mais il a bâti tout un style de cinéma mêlant réalisme et humour, horreur et kung-fu, respect de la tradition et innovation constante. Aujourd'hui encore, Sammo Hung reste un véritable ambassadeur culturel, un artiste qui a ouvert la voie à d'autres, tout en se défiant lui-même à chaque étape. Depuis ce tout premier film en noir et blanc où il apparaissait enfant, jusqu'à ses duels épiques avec Bruce Lee, en passant par la formation de Jackie Chan, Yuen Biao, Donnie Yen et Michelle Yeoh, Sammo Hung a littéralement vécu le plus grand film d'arts martiaux. Pour de vrai. Le fait que Sammo Hung nous révèle enfin ce qui s'est vraiment passé avec Bruce Lee est un vrai cadeau pour les fans. Que vous considériez leur combat comme une compétition amicale ou quelque chose de plus profond, il est indéniable à quel point Sammo respectait Bruce. Qu'en pensez-vous? Si Bruce Lee avait survécu, pensez-vous qu'ils auraient pu créer des projets encore plus grands ensemble? Laissez vos réponses en commentaire. J'ai hâte de lire vos théories. Et si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire des arts martiaux, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de la grandeur du Kung Fu.